BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez nous envoyer sur notre mail intégralplacement au pluriel @bfmbusiness.fr, eh bien c'est Jean-Philippe Dubosc qui est de retour en plateau. On est parti, Jean-Philippe? On est parti. Avec cette question de Ninon qui demande si c'est vrai que les rendements des contrats d'assurance vie vendus sur Internet sont plus élevés, et si la réponse est positive, elle voudrait bien comprendre pourquoi. Alors Ninon, effectivement, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Alors nous, chez toutsurmesfinances.com, on est bien placé pour, puisque donc nous sommes un média qui est spécialisé dans les finances personnelles. Ça fait depuis 6 ans que tous les ans, on organise les tops de l'assurance vie en ligne. Ce sont des prix qui récompensent les meilleurs contrats d'assurance vie qui sont commercialisés sur Internet. Et il se trouve que pour faire ce palmarès, grâce notamment à un jury de personnalités indépendantes, eh bien on demande aux acteurs du marché, donc les banquiers en ligne, les courtiers, les assureurs, les fintech, de donner leurs data. Là, il y a eu 43 contrats qui ont été renseignés cette année pour les top 2018. C'est quasiment presque tout le marché des contrats d'assurance vie en ligne. Et il se trouve que ces datas, eh bien, il ressort un rendement moyen des fonds euros commercialisés sur Internet à 2,85%. À titre de comparaison, pour les fonds euros offline, c'était 1,80%. Donc on arrive à un différentiel de 1 point, ce qui est énorme. Alors donc Ninon, pourquoi est-ce qu'on arrive à un tel différentiel? Eh bien parce que en fait ce sont des fonds euros qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'en fait les assureurs ont toujours vu en fait Internet comme une sorte de laboratoire, donc ils n'ont pas voulu prendre des risques, ils ont mis des fonds euros qui n'étaient pas dans l'actif général. Et ensuite il y a aussi un problème concurrentiel, c'est que sur Internet c'est le rendement qui compte le plus qui s'affiche, et c'est très facile de comparer les contrats à un autre. Donc du coup les acteurs ont tout intérêt à afficher les rendements les plus élevés. Donc du coup, oui, c'est intéressant décidément de souscrire des contrats d'assurance vie en ligne, puisque vous avez des rendements forts. Je rappelle aussi que les acteurs du secteur ont imposé les euros frais d'entrée. Donc effectivement, plus de rendement, moins de charges. Ninon, je vous invite très fortement à vous connecter sur toutsurmesfinances.com, où on détaille les lauréats des top 2018, et on explique pourquoi est-ce que le jury et les membres de la rédaction ont choisi les 7 contrats lauréats. Ce qu'il y a, et c'est probablement le cas de Ninon, c'est qu'il faut aussi être totalement autonome pour gérer... Alors maintenant, vous avez les fintech, il y en a certaines qui sont quand même bien faites, notamment, alors, je ne vais pas faire de la publicité... Non, enfin bon, je veux dire qu'il faut être quand même assez autonome, assez à l'aise avec l'outil, avec l'environnement, Internet, etc. Pas forcément, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, au départ, c'était, on va dire, beaucoup les geeks, et en fait, maintenant, ça peut être un petit peu monsieur et madame tout le monde. Juste, effectivement, je vais pas donner le nom du contrat, parce que je suis pas là pour faire... une publicité, mais effectivement Ninon, si vous regardez bien, il y a un contrat, puisque nous avons le prix de la meilleure innovation, et il y a un acteur, je trouve ça excessivement intelligent, qui propose des allocations d'actifs par rapport au projet, et ça c'est parlant. C'est, est-ce que vous voulez un contrat d'assurance vie pour acquérir votre résidence principale, pour préparer votre retraite, pour financer votre dépendance? Ça parle aux gens. Juste, je voudrais finir par révéler un petit scoop aux téléspectateurs de Intégral Placement. Eh bien, en octobre prochain, sur le modèle des tops d'assurance vie en ligne, nous allons lancer le top des SCPI qui vont, sur le même modèle, récompenser les meilleurs SCPI. Alors là, offline et online. Voilà. Et donc, ça sera en octobre prochain. Vous avez croisé Jonathan Diver tout à l'heure pour meilleur SCPI. Ah bah voilà, ça tombe bien. Cette autre question d'un de nos auditeurs, Armand, sur notre site bfmbusiness.com. Son conseiller en gestion de patrimoine lui dit qu'il doit intégrer une partie de son PEA dans le calcul de l'IFI. Armand est surpris. Il pensait que les placements financiers n'intégraient pas l'IFI. Il aimerait avoir des explications là-dessus. Alors, Armand, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en théorie, puisque vous savez que l'impôt de solidarité sur la fortune a été remplacé au 1er janvier 2018 par l'impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI. Et le principe de l'IFI, c'est que
il est focalisé, comme son nom l'indique, sur le patrimoine immobilier. Oui. Donc normalement, les placements comme les comptes titres, comme les assurances vie, comme les livrets d'épargne et comme le PEA sont exclus de la base taxable du fameux IFI. Alors, mais ceci dit, votre CGPI a peut-être pas tort, dans le sens où, certes, effectivement, l'immobilier est normalement, enfin, c'est concentré sur l'immobilier, mais c'est concentré aussi sur l'immobilier des entreprises dont vous avez des parts. Donc si vous avez des actions dans une entreprise qui a de l'immobilier qui est non professionnel, puisque vous savez que l'immobilier non professionnel, comme pour l'ISF, est exonéré d'IFI, eh bien ça peut être comptabilisé dans l'IFI. Toutefois, Armand, je vous rassure, pour cela, il faut détenir quand même 10% du capital de l'entreprise. Donc, il faut pas que ça soit... C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il faut pas que ça soit l'immobilier professionnel. Il faut avoir au moins 10% du capital. Donc, Armand, je vous conseille fortement de vous renseigner auprès de votre CGPI, d'autant que vous avez un petit peu plus de temps, puisque ça ne vous a pas échappé que le fisc a annoncé que les déclarations IFI étaient repoussées jusqu'au 15 juin, donc vous avez le temps de paraît que c'est compliqué. Parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que justement, il y avait des points qui n'étaient pas très très clairs. Et puis c'est une seconde bonne nouvelle, parce que vu que maintenant la déclaration IFI est envoyée en même temps que la déclaration de revenus, et pour les assujettis à l'IFI, ils ont jusqu'au 15 juin pour déclarer également leurs revenus. Elle est pas belle la vie, franchement. Presque. 15 jours de plus pour préparer sa déclaration d'IFI. Bon, et vu que l'administration fiscale admet elle-même que c'est compliqué, ça va nous faire des belles applications rapides du droit à l'erreur. Ils sont peut-être allés un peu trop vite sur ce coup, ça je suis d'accord. Qui vont pas être méchantes. Alors allons-y, on continue avec Paul, avec l'autorisation du juge des tutelles. Le tuteur de son père a vendu un de ses biens immobiliers et il a placé le prix de cette vente dans un contrat d'assurance vie. Et il se demande s'il sera possible de récupérer les capitaux au décès de son père. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, Paul, c'est que qu'il y ait tutelle ou pas tutelle, les règles successorales de l'assurance vie s'appliquent. Donc, j'imagine, Paul, que votre papa a plus de 70 ans. Si le contrat d'assurance vie a été ouvert, comme il semble l'être, après 1991, eh bien, donc, les primes qui ont été versées après les 70 ans, donc c'est ce cas ici, feront partie de toute façon de la succession. Donc, Paul, j'allais vous dire, ne vous inquiétez pas trop. Pour les primes, effectivement, versées avant, elles sont dites hors succession, en sachant, Paul, que de toute façon, l'assurance vie, on ne peut pas l'utiliser pour déshériter ses enfants. Je rappelle que si les héritiers directs prouvent que les primes sont manifestement exagérées, c'est-à-dire beaucoup trop importantes au regard des revenus et du patrimoine de l'assuré décédé, ils peuvent saisir la justice. Et effectivement, la justice peut décider de réintégrer les capitaux à la succession. Donc, Paul, ne vous inquiétez pas. Voilà, et tout le détail aussi dans un excellent bouquin qu'on vous recommande, Muscler votre épargne dès le premier euro, qui a été publié il y a quelques semaines aux éditions du Rocher. J'en suis l'auteur, alors autant faire sa pub. Cette question de Noé, il nous reste à peine 1 minute 15 pour lui répondre. Le Pacs est-il aussi protecteur que le mariage ? Alors je vais très court. Non, le Pacs n'est pas aussi protecteur que le mariage, notamment en cas de décès. La seule chose qui est prévue dans le Pacs, c'est que la première année, si le partenaire louait un logement, eh bien il faut que la succession, il faut que les héritiers payent les loyers. Si effectivement c'était le logement du partenaire défunt, la famille ne peut pas, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, virer en fait le partenaire. Donc Noé, il faut absolument que vous conveniez avec votre partenaire de faire un testament dans lequel il vous désigne héritier. Attention aussi pour l'assurance vie, la clause bénéficiaire dit que l'assurance vie va au conjoint survivant. Oui. La plupart des assureurs estiment que c'est les conjoints mariés, donc il faut mieux renseigner la clause bénéficiaire et donner votre prénom, nom, date de naissance et si possible adresse pour pas qu'il y ait de problème. Eh ben donc ça c'est concis et synthétique la réponse. 1 minute. Ah oui, incroyable. C'est le journaliste professionnel.